3 du challenge, tu vois. Je m'y colle, je m'y colle parce que vous m'avez inspiré lors de l'académie à pouvoir le relever. Je trouve que, sincèrement, le fait de... Salut Marie-Yvonne. Le fait de pouvoir s'engager comme ça publiquement, je suis certaine que quelque chose de grand va sortir au bout des 30 jours. Et c'est le but, hein. Martin Latulippe nous disait qu'est-ce qu'on voulait ajouter en plus dans notre vie, faire quelque chose de différent ou éliminer. Donc moi, j'ai choisi de pouvoir être constante dans mes lives et je suis certaine qu'en pratiquant cette habitude de trouver une idée, d'improviser et de pouvoir parler, ça va augmenter ma certitude, ma confiance en moi, de pouvoir m'exprimer. Voilà, alors les amis, aujourd'hui, hier, je vous avais parlé de qui j'étais, au niveau personnel, au niveau professionnel, et de mon parcours, et je vous disais donc que je suis Véronique, la créatrice de Aloe Concept. Aloe Concept, cette idée, il n'y a pas longtemps, j'ai refait mon branding, parce que je cherchais, donc c'est Aloe Concept, entreprendre et vivre autrement. Donc déjà le mot, vous voyez déjà, ça donne le ton, entreprendre et vivre autrement. Et vous voyez qu'il y a le autrement dedans. Rien d'étonnant quand vous connaissez la personne typique que je pourrais être. Donc j'ai jamais fait les choses dans le cadre. Donc c'était normal que je rejoigne quelque chose qui était autrement. Alors autrement, et c'était Aloe Concept pour être bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans sa poche. Et j'ai trouvé que ce concept résumait vraiment les deux piliers de mon activité. Ok? Et quelle est cette activité? Je vous ai dit hier que ma mission, après tout mon parcours de vie et mon historique, était d'aider et d'inspirer, d'aider et d'accompagner les personnes qui étaient en quête de changement, et surtout ceux atteints de maladies auto-immunes comme moi, à pouvoir, comment dirais-je, accéder à des solutions alternatives grâce à un assortiment de produits naturels et également à mon accompagnement. Mais à côté de ça, c'est aussi d'inspirer des personnes qui, comme moi, voulaient s'investir dans une entreprise et qui avaient peur des risques, tout simplement, qui avaient envie d'être son propre patron, et qui ne savait pas, et qui était ambitieuse, qui voulait plus en tant que fonctionnaire, les revenus étaient plafonnés, et donc j'aspirais à plus dans la vie. Et donc, avec ce concept d'affaires, eh ben, j'ai trouvé, si vous voulez, ma voie. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, parce que il me tient à cœur, vraiment, de vous expliquer ce qu'est le marketing relationnel et le marketing de réseau. Et je ne vous cache pas que pendant longtemps, je n'étais pas fière de pouvoir l'exprimer parce que lorsque les gens entendaient ce mot ou ont des connotations négatives, et donc ça avait ma blessure du rejet qui revenait mais vraiment très fortement et très puissamment et qui ne me permettait pas de m'exposer comme je suis en train de le faire aujourd'hui et de donner de la visibilité à un métier qui aujourd'hui, on parle de l'entreprise du 21e siècle et qui commence à connaître ses lettres de noblesse. Alors, voilà comment j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler, peut-être de faire tomber les préjugés, de vous donner un peu, de vous dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Et demain et les autres jours, je vous dirai pourquoi de plus en plus de personnes rejoignent notre secteur d'activité. Alors, le marketing relationnel, c'est un modèle d'entreprise qui est efficace et qui se focalise sur la recommandation personnelle pour promouvoir des biens et services. Ça, c'est la définition bateau. Mais j'aurais voulu vous donner un exemple. Lorsque vous dites déjà marketing, donc dans marketing, il y a la notion de promouvoir, de vendre ou de diriger un bien ou un service vers un client. Et puis, vous avez le mot relationnel. Relationnel, donc relation. Et qui dit relation peut, quand vous dites relation, vous pensez amis, famille, réseau, etc. Et donc, c'est un mot qui permet, donc dans le marketing, il y a trois façons de vendre. Hein. Vous connaissez la vente au détail,
vous connaissez la vente au détail, c'est-à-dire quand vous allez chez Carrefour, ben, vous rendez un comptoir, vous achetez le produit. Et puis vous avez aussi la vente directe, c'est lorsqu'on a supprimé des intermédiaires et puis du fabricant au client, sans intermédiaire. Vous avez aussi cette possibilité de pouvoir acheter un produit. Et vous avez le marketing relationnel, c'est quoi? Eh bien, c'est plusieurs vendeurs directs qui se sont associés pour pouvoir créer des réseaux de distribution et de distribuer un produit via son réseau social. Voilà quelques définitions. Et alors, je vais vous prendre un exemple. Donc, notre marketing relationnel avec notre société partenaire, c'est un fabricant. Donc, vous avez le circuit traditionnel. Lorsque vous allez acheter votre shampoing L'Oréal au Delhaize ou bien chez Carrefour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le client va acheter ce produit, il va le connaître déjà par la publicité. Et puis L'Oréal, il va faire un importateur, un grossiste, un détaillant pour arriver jusqu'au client. Et pour faire connaître au client le produit, il va utiliser la publicité. Et ben, finalement, pour 10 €, ben, 80% du prix de votre produit, eh bien, va payer tous les intermédiaires. Il va payer la publicité très cher. Vous savez ce que c'est qu'un spot publicitaire, sur TF1 à 20 h, ça coûte très cher. Si bien que dans votre shampoing, finalement, il n'y a que des ingrédients de remplissage et pas forcément quelque chose de bon. Ça, c'est le circuit traditionnel. C'est la façon traditionnelle de pouvoir acheter un produit. Et c'est ce que nous connaissons tous et c'est ce que nous avons tous été formés, éduqués pour l'acheter de cette façon-là. Dans la vente directe, c'est un fabricant qui a eu comme stratégie marketing, il s'est dit, moi, je ne veux pas passer par ce circuit traditionnel, je veux que directement avoir donné mon produit au client final, parce que je veux donner de la qualité au client. Et mon client, s'il a besoin s'il est content du produit, eh bien, je suis certain qu'il va partager son enthousiasme et sa satisfaction autour de lui. Donc, il va faire appel aux bien vieilles méthodes, notre bon vieux bouche à oreille que nous connaissons, mais cette fois-ci rémunéré. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de la vente directe. Et il va refuser, donc, ce fabricant de faire de la publicité. Il ne va pas faire de publicité parce que la publicité coûte très cher et tout son montant de publicité, il va investir dans la qualité parce qu'il sait très bien que s'il investit dans la qualité, eh bien, le client va pouvoir le partager spontanément. Et donc, c'est comme ça que son système de distribution va marcher par le bouche à oreille. Donc, ici, on est vraiment dans la vente directe. Et alors, un client qui est content, donc vous comprenez donc que dans un produit de vente directe, et nous avons pas mal d'exemples autour de nous aujourd'hui dans la société de produits vendus en vente directe, vous allez trouver les Tupperware, vous allez trouver les produits H2O, vous vous rendez bien compte que ce sont des produits de qualité. Et pour cause, comme je vous l'ai dit, pas de publicité ou l'argent dépensé à la publicité, le fabricant va tout investir dans la technologie, dans l'innovation, parce que sa cible, ce sont des clients qui aiment la qualité et qui pourra lui-même acheter ce produit à prix de gros. Voilà, ça c'est la vente directe. Et le marketing relationnel, qu'est-ce que c'est? Il va dire à ce même client, écoute, si jamais tu es content, sache que moi je cherche toujours des représentants, des ambassadeurs, et tu pourras être toi-même ta propre entreprise et tu pourras distribuer ce produit et tout le chiffre d'affaires qui sera ramené grâce à toi, eh bien je vais te donner une commission, une rente, une royalties là-dessus. Et là, on passe au marketing relationnel. Donc, le marketing relationnel, c'est tout simplement une façon de pouvoir distribuer un produit sous le compte d'une société partenaire et via son réseau de distribution. Ok? Donc, vous voyez bien que ici, on n'est pas dans des systèmes pyramidaux, comme souvent les personnes font l'amalgame, parce que un système pyramidal, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. On achète et on est payé parce qu'on fait rentrer quelqu'un dans le système
Et il n'y a pas de distribution de produits. Dans la vente directe et dans le marketing de réseau, il y a un chiffre d'affaires, il y a un produit, il y a une vente de produits qui ramène un chiffre d'affaires et c'est sûr, on est commissionné sur le chiffre d'affaires généré par notre vente dans nos réseaux. Voilà. Et d'abord, le système pyramidal est un système qui est illégal. D'accord? Donc, en général, ce n'est pas autorisé. Ce sont les fameux châteaux de cartes. Et ça s'effondre comme un château de cartes parce que à un moment donné, étant donné qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de cash flow, il n'y a pas de revenu qui est généré, rien qu'indiqué d'entrée, eh bien, à un moment donné, ben, tout s'effondre. Voilà. Alors, ça, c'était aujourd'hui ce que je voulais vous partager. C'est bien faire la distinction entre un système traditionnel où vous achetez un produit, un shampoing L'Oréal, 10 € j'ai acheté, 80% du prix paye les intermédiaires et il y a très peu de chances que vous allez trouver des matières nobles dedans, versus un fabricant qui choisit de distribuer ses produits via la vente directe et le marketing relationnel et qui va investir tout l'argent de la publicité dans ses laboratoires, dans la recherche, dans des ingrédients, des matières premières qui sont nobles, de façon à pouvoir donner à son client final un produit de qualité supérieure, qui est efficace, qui a du résultat et qui va permettre aussi donc, le fait à ce client de pouvoir en parler autour de lui facilement parce qu'il y a du résultat. Voilà. Personnellement, moi j'ai donc fait le choix, et ça je vous ai expliqué hier, qu'est-ce qui m'a amené, donc pour des raisons de santé, pour des besoins de changement et d'orientation professionnelle. J'ai eu des résultats assez surprenants avec l'aloe vera et les produits naturels de mon partenaire qui est Forever Living, le premier producteur mondial des produits à base d'aloe vera, 43 ans d'expérience. Il a fait ses preuves à travers le monde. Il est présent dans 160 pays. Oui, 160 pays. Imaginez-vous avoir un siège social, gérer les aspects juridico-administratifs dans 160 pays depuis 43 ans. Voilà. En fait, c'est tout simplement comme si c'était une micro-franchise. Et cette micro-franchise, écoutez, là, je déborde parce qu'en fait, ça, c'est la deuxième partie que je voulais vous raconter demain. Bonjour Tatiana, depuis l'Espagne. Salut Nadine, ça me fait plaisir de te voir ici. Salut Karine et salut Yacine. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai éclairé. Mais comment ça? Et tu me dis ça maintenant, Valérie? Et tu n'as rien dit tout ce temps durant? Tout un week-end en académie? Eh ben, je suis contente que tu en prennes. Eh ben, tu as bien compris. Et il faudrait te dire ici pourquoi tu le prends et qu'est-ce que ça te fait. Comme ça, les autres vont pouvoir en profiter. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce petit live ce soir. C'était pour vous partager vous donner une définition et une terminologie derrière le marketing relationnel qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas la vente pyramidale ou etc. comme tous ceux que les gens pourraient penser. Donc demain, je vais vous expliquer un peu plus quels sont les avantages, pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de l'industrie de l'entreprise du 21e siècle, ce modèle d'affaires, comment ça fonctionne, pourquoi on parle de, le modèle d'affaires, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires, mais je vous avais donné un peu dans mes posts précédents quelques clés ou quelques explications. Voilà les